Du mercredi 28 avril au jeudi 6 mai 2021, la Caisse Assurance Accident Agricole du Bas-Rhin propose à ses délégués, aux agriculteurs, aux jeunes en formation agricole et même à leurs professeurs de venir tester gratuitement un simulateur de conduite d'engins agricoles installé dans le sous-sol de la Chambre d'agriculture d'Alsace à Schiltigheim. La réservation d'un créneau de 30 minutes s'effectue par téléphone au 03 88 19 55 19. Donc c'est une marque que j'ai vue sur les réseaux sociaux qui me paraissait intéressant puisque la Caisse Accident va s'occuper de ce qui est réalité virtuelle. Et donc on a eu un entretien avec ce fabricant qui nous a proposé 15 jours de mise à disposition du matériel pour le tester face à des personnes qui veulent regarder comment ça fonctionne. Actuellement, nous avons le tracteur, le télescopique, des chariots élévateurs et des chenilles sur pelle. Donc c'est 4 types d'engins qu'on pourrait retrouver dans le milieu agricole facilement. Ouais, là je suis sur le vert. Voilà. Du coup là il faut enlever P pour y aller. Donc, faut monter sur le... Les testeurs sont accompagnés par les salariés de la C3A dans la manipulation du simulateur, le choix de l'engin à manœuvrer et l'exercice, du parcours, de la conduite sur route ou des chantiers agricoles. Sylvain Schwartz, professeur d'agroéquipement au lycée agricole d'Aubernais, est d'ores et déjà convaincu de l'intérêt pédagogique et financier de ce simulateur. Et on se posait la question au lycée agricole d'investir en fait dans un équipement comme celui-là, parce que c'est vrai qu'en cours d'agroéquipement, c'est toujours difficile de faire rouler tous les élèves. Ce qui est demandé dans les référentiels, c'est bien de donner un maximum de pratique aux élèves. Et le problème, c'est que c'est difficile en 1 heure, quand on a 30 élèves, d'en faire tous des as du volant. Et donc c'est vrai que l'opportunité d'investir dans un simulateur permettrait de faire pas mal d'heures de conduite aux élèves sur des supports potentiellement moins coûteux et surtout moins compliqués à réparer et moins sujets à la casse. Pour le moment, de ce que j'en ai vu, je peux pratiquement faire tout ce que je ferais dans un tracteur, y compris faire n'importe quoi. Là, par exemple, je viens de me bouffer des tonneaux. Alors le gros avantage que ça a, c'est que les tonneaux ne sont pas cassés puisque ces tonneaux n'existent pas. J'ai pas besoin de passer des heures à réparer la benne. J'ai pas à essuyer les engueulades du chef d'exploitation parce qu'on a abîmé du matériel. Enfin voilà, ça a toute une série d'avantages. Et de ce que j'en vois, a priori, le chargeur, on peut l'utiliser comme n'importe quel chargeur. Voilà, l'élève qui par exemple n'aurait pas pensé lors du passage d'obstacle à lever le chargeur pour justement que le chargeur passe au-dessus de l'obstacle et que le véhicule soit plus maniable, ça va le pénaliser. Donc là, sur la petite console qui est là, on va quand même retrouver une bonne partie de toutes les fonctions qu'on retrouve classiquement sur un tracteur. Donc le choix du régime de prise de force, la mise en route de la prise de force. On a peut-être d'autres réglages ici, bon ça c'est les feux. On doit certainement avoir quelque part des choses pour mettre en route le pont avant, le différentiel, enfin voilà, pour retrouver en fait toutes les fonctions qu'on va retrouver sur un tracteur classique. Alors, il y a toujours des reproches à faire aux simulateurs, c'est-à-dire qu'ils ne couvriront pas l'ensemble de toutes les gammes de tracteurs qui existent, donc il y aura forcément aussi un temps d'adaptation entre le moment où l'élève va passer du simulateur au tracteur, parce que il va plus se retrouver avec une tablette mais avec des commandes séparées. Alors ça, pour le coup, c'est très réaliste, c'est-à-dire qu'un tracteur moderne, effectivement, je suis en train de lui rouler dessus. Un tracteur moderne, si je me lève du siège, effectivement, il ne va pas être content. Et là, comme je suis obligé d'avoir la ceinture de sécurité, je ne peux pas me lever, j'avoue que j'ai un peu du mal à voir où est la balle. Parler de pont avant, de différentiel, c'est des choses qui, à l'usage, nous paraissent très, très évidentes, très intuitives. Le souci, c'est que c'est pas forcément facile de l'expliquer comme ça à un élève, de lui dire voilà, sur le tracteur, il y a des roues qui sont motrices, des roues qui sont pas motrices, et puis si tu appuies sur ce bouton-là, les roues elles deviennent motrices. Le néophyte des élèves qui n'ont jamais conduit un tracteur, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un tracteur, il y en a malheureusement de plus en plus, ou heureusement, je sais pas, mais c'est un autre débat. Et encore une fois, expliquer ça à 30 élèves, en sachant qu'à 30, on ne tient pas dans la cabine d'un tracteur, et encore moins aujourd'hui, dans la mesure où il faut appliquer une certaine distanciation. Je veux dire, si on applique cette distanciation sociale, on ne peut même pas tenir à 2 dans la cabine, c'est même pas possible. Donc, il faut continuer en fait à former les élèves à la conduite, et pour le coup, les simulateurs, ils sont en train de se développer, et ça tombe presque à point nommé, parce qu'effectivement, on va pouvoir inculquer un nombre de rudiments assez intéressant aux élèves, tout en, j'ai envie de dire, à moindre frais, par tous les temps, quelles que soient les conditions, quoi. Le simulateur, il ne sera jamais dans un champ pour semer. S'il pleut, averse toute la journée, on peut quand même sortir, entre guillemets, avec le simulateur.
On peut aller moissonner au mois de décembre avec le simulateur, ce qu'on ne peut pas faire dans des conditions entre guillemets normales d'utilisation. Et c'est vraiment un confort qui est appréciable. Wow. Et la remorque Ouais. Lui, qui a déjà testé un autre simulateur, préfère celui-ci pour 2 raisons. Le suivi du regard de l'opérateur pour les mouvements de caméra en mode classique, mais surtout l'option casque VR qui immerge encore davantage l'utilisateur avec une continuité visuelle à 360 degrés. C'est tellement immersif en fait que je m'attendais à devoir faire attention à ne pas vous rouler dessus en reculant du côté droit. Non, justement, je ne vous vois pas, mais en fait, dans ma tête, vous êtes là. Pour l'instant, nous sommes dans la découverte, mais dans l'avenir, il n'est pas impossible, comme on l'a fait sur un simulateur de tension de bois, au niveau de l'école des bûcherons de Saverne, si le matériel apporte une plus-value au niveau de la formation, bien entendu que la Caisse Accent pourrait être acquéreur ou être contributeur à un tel investissement. La marque suédoise Tenstar propose des simulateurs en fonction de leurs équipements, dont le prix s'échelonne de 50 à 100 000 euros. Une vingtaine de lycées agricoles sont déjà équipés en simulateur. Moi, ça m'est arrivé.